Bienvenue dans Ose Zébrer, le podcast qui t'aide à oser, réalisé pour et par les zèbres. C'est une aventure, un lieu de rencontre et d'exploration. Dans chaque épisode, une femme, entrepreneuse ou pas, passionnée et passionnante, inspirante et sensible, répond à mes questions et te partage ses émotions, ses vécus, ses challenges et ses secrets de zèbre. Dans chaque épisode, tu te reconnais un peu, beaucoup à la folie. Tu te reconnectes à toi, à tes ressentis, pour t'autoriser à être toi-même, faire de tes rayures de vrais rayons de soleil et entreprendre ta vie selon tes règles de jeu. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ose Zébrer, le podcast qui t'aide à oser grâce aux rencontres absolument merveilleuses avec les femmes inspirantes, les femmes sensibles, aux parcours différents, aux émotions parfois complexes, mais avec lesquelles tu te sens en connexion. Et aujourd'hui, je te présente Fanny. Fanny, la libératrice de magie intérieure. Fanny est une entrepreneuse magie, j'ai envie de dire. Elle fait du coaching, de la guidance, des chants vibratoires, elle organise des cercles sacrés et elle est aussi, comme moi, l'animatrice de Yoga du Rire. J'espère que tu vas adorer cette rencontre. Elle est différente, totalement différente de deux précédentes. C'est normal, on est toutes différentes. Tu m'en diras des nouvelles. Je te souhaite une très très belle écoute. On rentre dans le vif du sujet directement. Bah oui. Quels sont les éléments qui te font penser que tu es zèbre ou est hypersensible ou quelque chose qui ressemble à ça, ou que tu te reconnaisses dans la description de ce genre de profil? La prise de conscience est venue d'une psychothérapeute Ok. qui m'a aidée à le mettre en lumière dès la deuxième séance par rapport à la façon dont je lui parlais, à ma pensée en arborescence notamment. C'est aussi des choses qu'elle m'a expliquées où j'ai commencé à prendre conscience que oui, donc elle a rigolé quand je lui ai dit que j'en voyais partout autour de moi, que je les détectais facilement, mais que j'avais pas conscience en fait que moi c'était pareil, que j'avais le même fonctionnement. Alors je me suis toujours posé des questions. D'où on vient, pourquoi on est là, et en allant très très loin en fait. Et j'ai toujours pas ma réponse clé, même si là j'en ai eu, je viens d'avoir une belle révélation ce week-end, mais toujours des questions existentielles. Quand j'étais enfant aussi, j'étais toujours exclue et je comprenais pas les autres enfants qui étaient pleins de jugements. J'ai souvenir quand j'étais à l'école primaire, il y en a plein qui allaient au catéchisme et qui s'insultaient, qui se regardaient, et je comprenais pas du tout ça. Parce que j'ai pas été élevée en fait dans ces valeurs-là. Moi, j'ai une famille qui ne jugeait pas à l'époque, ou en tout cas très peu. Je pense qu'on juge tous, mais vraiment pas forcément tous de la même façon. Et en tout cas, qui était plutôt bienveillante. Et du coup, je ne comprenais pas du tout les enfants autour de moi. Et je me suis toujours sentie bien avec des adultes et des personnes plus âgées que moi. Pour moi, l'âge, ça n'a pas d'importance, en fait. Et donc, c'est ce qui a fait que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. J'avais à peu près 8 ans, donc c'était pas si conscientisé, si tu veux. Okay. Mais je me suis interrogée du pourquoi certains fonctionnent comme ça, et pourquoi ça fait blesser, pourquoi ça fait souffrir, et pourquoi, j'avais vraiment besoin de comprendre le monde, son fonctionnement. Je me suis toujours sentie d'ailleurs, tu vois, je disais toujours, mais pourquoi, quand j'étais ado, je disais, mais moi, j'ai pas demandé à vivre, c'était tellement compliqué, je comprenais tellement pas ce monde qui était pour moi violent, en fait. Ça a été vraiment tout un cheminement de compréhension. Et aujourd'hui, si on devait revenir au présent, quels sont aujourd'hui pour toi les challenges, les défis, les choses qui restent à passer ou à cheminer encore ou à découvrir, j'en sais rien, dans ta vie pro et ou perso, en ce qui concerne, je ne sais pas moi,
le sens, l'organisation, les relations, les émotions, enfin tout, n'importe quel domaine. Ouais. Qu'est-ce qui reste là pour toi aujourd'hui? Enfin, c'est quoi le prochain? Les relations, top. Les relations, ça, j'ai vraiment compris que chaque relation avait quelque chose à nous apporter. Et donc, du coup, c'est OK quand ça commence, c'est OK quand ça se termine. J'ai des personnes autour de moi que je peux ne pas voir pendant 2 ans. Et quand je les vois, typiquement, c'est comme si on s'était vu la veille. C'est vraiment... ça, je ferais vraiment confiance. Pour moi, les âmes, elles se retrouvent quand elles doivent se retrouver. Donc ça, vraiment, ça fonctionne super bien. On va commencer par le positif. J'ai toujours des fois du mal à comprendre le fonctionnement du monde. Pourquoi il y a tant de guerres, pourquoi il y a tant d'ego, pourquoi voilà, ça c'est toujours quelque chose qui est un peu difficile pour moi à comprendre. Voilà. Moi je rêve d'un monde parfait amour et tout en paix. Donc ça c'est toujours un peu compliqué. J'essaie aussi ce que je suis en train d'apprendre, ça fait un moment, mais c'est d'accepter l'argent, parce que j'ai compris que c'était une énergie. J'ai beaucoup été dans le don et du coup là c'est mon travail que je me suis donné pour 2023 d'arrêter de faire des cadeaux tout le temps. Et d'accepter aussi de recevoir. Alors, je reçois bien des compliments, tu vois, ça par exemple, il n'y a aucun souci. Mais recevoir de l'argent, ouais, c'est encore pas simple, quoi. Des fois, je sens que je suis très dans le don, quoi. Moi, je pense que c'est quelque chose qui revient souvent, surtout les femmes, On a quand même des siècles d'histoire où on était sous la coupe de l'homme, on n'avait pas le droit de gagner notre vie. Enfin voilà, l'argent c'était pas assez pour les femmes. Donc je pense que c'est aussi pour ça que c'est compliqué aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai cette impression autour de moi quand je discute. Je suis pas la seule à qui c'est compliqué. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui te mettent encore en colère ou t'attristent ou des choses que tu supportes pas ou qui te dégoûtent ou peut-être rien de tout ça, mais est-ce que il y a des choses qui te touchent plus que d'autres encore aujourd'hui? Qui me dégoûte ou me mettent en colère, pas plus que ça, mais m'attriste, oui, c'est plutôt effectivement tout ce qui est guerre, tout ce qui est manque de considération pour l'autre, tout ce qui est l'ego plus fort que tout, en fait. L'ego qui veut crier, enfin l'ego, je pense qu'on en a eu besoin, on a eu besoin de le développer, mais aujourd'hui, pour moi, il a toujours sa place, il est là, il existe, c'est ok, mais il est temps de faire place à écouter son cœur et faire place à l'amour dans ce monde. J'ai vraiment besoin de bienveillance, de douceur, d'amour, et je sens que le monde on en est encore loin, et j'ai cette sensation, des fois je me dis on est en 2022, et moi j'ai l'impression de vivre à l'âge de pierre en fait, quand je vois, tu vois, les guerres ou ce genre de choses, je me dis mais je suis où? Je me sens un peu comme, je sais pas si tu as vu ce film de La Belle Verte de Colin Serrault. En fait, ça se passe dans sur une autre planète qui est toute verte, où ils vivent parfait amour, ils vivent de troc, voilà, et ils décident d'aller visiter d'autres planètes. Et personne ne veut venir visiter la Terre, en fait, parce que la Terre, c'est trop dur. Et effectivement, quand elle arrive, elle se dit, mais ils sont complètement fous, c'est quoi? Et il y a un mec qui rentre dans la voiture d'un autre, qui frôle le rétroviseur et il en fait tout un caisse. Elle dit mais c'est horrible, mais c'est la fin du monde. c'est ça aussi où je me sens toujours un peu en décalage, même si moi je fais partie de ce monde. J'aime bien mes défauts aussi, attention. J'aspire à quelque chose de plus en paix, plus harmonieux. Ok. Est-ce qu'il y a des facettes que tu adores en toi, tu kiffes grave chez toi, et que les autres ne sont peut-être pas de ton avis? Ou alors des choses que et tout simplement tu kiffes chez toi, mais en fait les autres ne savent pas ça, ne se rendent pas compte ou ne voient pas. Et c'est bien dommage pour eux et pour toi. C'est déjà quelque chose qu'on m'a dit, une de mes chefs il y a plusieurs années, qui m'avait dit c'est marrant parce que tu es la première personne que je rencontre qui a la même image d'elle que l'image qu'on peut avoir de l'extérieur d'elle. Génial, mais c'est génial. Non, je me sens pleine de ressources et de force, mais je pense que les gens le voient aussi. Oui, c'est cool, mais c'est vrai que je pense pas avoir des ressources qu'on ne voit pas, en tout cas dans mon entourage proche, les gens qui me connaissent, mais même autour de moi, enfin je pense qu'on perçoit, en fait, ça se ressent. Il y a quelque chose qui se... Ok. Est-ce qu'il y a une facette de toi que tu adores le plus chez toi et que les autres voient du coup, puisque tu es transparente avec toi et les autres? Est-ce qu'il y a Ma douceur.
Ouais. Hmm. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime, que je cultive voilà, c'est toujours brusque. Dans mes accompagnements, il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, et j'avais trouvé ça très juste, elle me disait, mais c'est marrant parce que dans les séances, on n'a pas l'impression qu'il se passe grand chose tellement c'est tout doux. Et en fait, mis bout à bout, quand on fait le bilan, au bout d'un an, on se rend compte de ce qui s'est passé, tout le chemin qui a été mis en place. Et c'est vraiment dans la douceur. Est-ce qu'il y a encore des situations où tu n'es pas complètement toi-même? Je crois qu'il y a encore des situations, alors ça dépend comment on entend être soi-même, si on entend que nos blessures profondes font partie de nous ou pas. Pour moi, oui. Donc effectivement, il y a des situations où je vais être réveillée ça va appuyer sur une blessure et où effectivement, je pense par exemple dans mon travail de salarié, j'ai une collègue avec qui c'est assez compliqué parce que elle est très dans le contrôle en fait. Et il faut toujours que tout soit parfait. Et moi, je me suis fait 2 burn-out et j'ai vraiment évolué là-dessus. Donc pour moi, c'est hors de question de tomber dans cette perfection. Pour moi, ce qui est parfait, c'est quand c'est imparfait. Donc, et effectivement, là, je sens que ça vient me travailler énergétiquement dans tout mon corps et que ça vient appuyer sur quelque chose qui est encore assez sensible. Et en fait, plus je suis sensible et plus elle va tirer sur cette corde sensible. Donc là, ouais, je sais que j'ai du mal mais je suis quand même moi, en fait, mais avec cette blessure. Avec cette blessure d'injustice, ouais, assez... C'est super intéressant ce que tu dis parce que tu vois, je prends conscience que tu as totalement raison et que c'est nous aussi c'est juste notre partie plus là où sont nos limites, là où sont nos cachots, nos trucs, voilà. Et en fait, c'est nous aussi, en fait. Oui. Et je le dis, et comment dire, consciemment, je le sais, mais inconsciemment, je voudrais m'en libérer le plus possible. Et du coup, comme ça appuie trop, j'ai l'impression de ne pas être moi-même, tu vois, ça. Et ça, tu as raison. Pour moi, le soi-même, c'est 2 parties, en fait. Il y a l'âme d'un côté et il y a l'ego de l'autre. Mais on est les deux, en fait. On est cette âme qui vient d'ailleurs et on est cette partie sur Terre. Et cette partie sur Terre, elle est plus dure, quoi. Quelque part, voilà. Et c'est vrai que si on pouvait s'en libérer, être léger, être que dans l'âme, ça serait chouette. Mais je crois aussi moi, je crois beaucoup en la réincarnation. Moi, je me dis, on est venu vivre une expérience terrestre. On est là aussi pour expérimenter toutes ces émotions qui peuvent être désagréables et c'est comme ça qu'on apprend aussi et qu'on peut donner aussi à l'autre. Tu vois, le but pour moi, c'est pas forcément de se changer, d'évoluer, mais c'est aussi de se comprendre et de permettre à l'autre d'exister en étant lui-même, même s'il est différent de nous. C'est très marrant dans ces interviews parce que je parle aussi bien aux personnes qui viennent de découvrir tout ça. Ouais. Et puis aux personnes qui sont super déjà sur le chemin de s'accepter, d'accepter cet état de choses et tu vois plus dans le douceur d'acceptation et d'autres qui sont encore dans leur rébellion. Et du coup, il y en a des mots qui parlent plus ou moins et je suis presque obligée tout le temps de tourner différemment les questions pour que ça parle aux personnes parce qu'ils sont pas au même niveau de de compréhension. De cheminement, tout simplement. Et un jugement, je dirais juste pas en même niveau. Et du coup, la question telle que je l'ai formulée dans mon questionnaire, c'est quels sont, s'il y en a, les aspects de toi qui t'empêchent de t'aimer, que tu n'arrives pas à accepter. Et tu vois, je me rends compte qu'en te posant la question, elle a presque sans sens en fait. Il n'y a pas grand chose comme sens dedans. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve qu'elle a du sens. Bah oui, si. Alors, ça a du sens pour toi, waouh. Bah ouais, même si non, mais dans mon âme, j'aimerais être libérée de tout ça, mais en fait, en tant qu'humaine, tu vois, pas en tant qu'humaine, en tant qu'humaine, effectivement, mes blessures, notamment, je sens là, je me suis pris 20 kilos en 2 ans. Donc là, je peux t'assurer que je suis vraiment en train de travailler sur l'amour de moi. J'ai beaucoup évolué et pas comme j'aurais voulu. C'est-à-dire que je t'ai dit, voilà, que tu réveillais la lumière en moi qui s'était éteinte un petit peu. Et j'ai toujours un petit peu, même si je vis dans le moment présent, j'ai cette un petit peu mélancolie de ce qui est parti. Ce qui est très curieux d'ailleurs, parce que dans ma vie, j'avais perdu beaucoup de poids naturellement en très peu de temps. Et j'ai perdu mon sourire avec. Et en fait,
j'ai toujours eu peur quelque part. Je m'étais programmée un peu comme ça de peur de maigrir parce que j'allais perdre mon sourire. Et là, je me dis, tiens, en fait, et c'est en t'en parlant là que je me fais cette réflexion, merci, où je me dis, mais j'ai grossi et j'ai perdu pas mon sourire, mais j'ai perdu mon rayonnement, enfin, une partie de mon rayonnement avec. Du coup, c'est pas ça la clé. Je pense que ça va beaucoup aider aussi. À cette question, je m'aime, je m'accepte et me respecte comme je suis, c'est quelque chose, c'est un mantra que je me fais actuellement, qui est venu lors du dernier jeu de la transformation que j'ai fait. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de m'aimer pleinement c'est du soit du mal à accepter. Simplement d'être acceptée, d'être pleinement comme je suis. J'aimerais bien me sentir totalement à ma place sur cette terre. En fait. Je me sens à ma place quand je suis dans mon entourage, mais sur cette terre, tu vois, comme je me sens toujours en décalage, ouais, ça c'est un peu compliqué parfois. Est-ce que je m'aime moins pour autant? Je sais pas. En tant que être sensible et hautement sensible, je sais pas comment dire. Je prends des pincettes aussi pour décrire. J'ai trouvé ton extra sensible génial. Dans l'hypersensible, moi j'entends aussi, ce qui me caractérise aussi, c'est l'hyper-empathie que j'ai dû apprendre à gérer. C'est-à-dire que je suis tellement extra-sensible qu'en fait je ressentais les émotions des autres. Mais il fallait déjà comprendre que c'était pas les miennes. Ça va que j'ai une sœur avec qui je suis très proche et que du coup on fonctionne, on a 12 ans d'écart et on fonctionne comme des sœurs jumelles. Elle boit, moi je suis bourrée alors que j'ai rien bu. Elle ne dort pas, moi je dors des heures et je suis pas reposée. Et au début on a beaucoup rigolé en disant oh là là c'est drôle. En fait c'est juste un hasard quoi. Et on s'est dit mais ça se produit tellement souvent, c'est pas un hasard, il y a vraiment quelque chose. Okay. Moi je me suis un jour chopé une rage dedans en discutant avec quelqu'un, c'était pas moi. Donc ouais, c'est extra sensible. C'est intéressant tes expériences avec ta sœur et même là comme ça en fait, c'est-à-dire jusque dans le corps en fait, Ah oui. Du coup, il a fallu que j'apprenne déjà à identifier que c'était pas à moi et après pouvoir en faire une force. Et là aujourd'hui, dans mes accompagnements, quand je fais des guidances, des fois je sens qu'il y a des larmes qui viennent, des choses, et c'est pas à moi d'un point de vue émotionnel. Moi, ça me ramène à rien du tout. C'est vraiment rien de lié à mon histoire, même si je vais creuser. C'est vraiment pas à moi. Et du coup, ça me permet de prévenir la personne, on va faire une libération, voilà, et ça se passe ça passe à travers moi, mais ça libère, ou je peux te dire un peu l'intensité du truc, où ça se place dans le corps, dans le transgénérationnel, dans les vies antérieures. J'ai ces informations-là qui me viennent, je sais pas d'où, mais ça me vient. Ton cheminement déjà de comprendre que ce sont pas tes ressentis à toi, que tu prends des choses des autres. Par quelle étape tu as pu passer pour en arriver là aujourd'hui à cette compréhension que tu as de toi aussi, de ton fonctionnement? Quelles sont les choses qui t'ont aidé peut-être? Est-ce que tu as des conseils à donner à d'autres personnes qui sont sur le chemin? Différemment, certainement, parce que chacune porte ses propres... Exactement. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des choses qui pour toi étaient essentielles, qui t'ont donné plus que les autres choses, ou les étapes peut-être qui pour toi étaient importantes? Aujourd'hui, comment tu l'aurais présenté? Ça tombe bien, je les ai listées ce matin. Tu vois, non, mais je sais que tout tombe bien de toute façon. Ce matin, oui. L'une des premières étapes, c'est quand j'étais toute petite, j'étais asthmatique, mais fortement, j'ai fait des voyages à l'hôpital. Donc l'asthme, c'est les poumons. Les poumons, c'est son regard par rapport aux autres. En fait, la difficulté de respirer dans ce monde dans lequel tu ne te sens pas à ta place, notamment. Donc ça, c'était assez intéressant. Et j'avais un médecin génial qui, en fait, m'a appris à respirer en conscience. Du coup, il m'a appris carrément à méditer, quoi, tu vois. Donc, j'avais 5 ans, je méditais quand j'étais malade. Génial. Ça, c'est génial. Alors, il m'a pas dit méditer, lui, il m'a vraiment appris à respirer pleinement pour me sentir
bien, mais du coup, c'est un retour au moment présent, c'est vraiment faire le vide. Donc, vraiment un grand merci à ce monsieur. Donc ça, c'était vraiment une première étape. Ma compréhension aussi de l'autre, de regarder l'autre sous un autre jour. Tu vois, c'est facile de juger, de dire ah mais oui, mais ces gamins ils vont au catéchisme et puis en fait ils sont pas capables d'avoir un peu de bienveillance. Quelle bande d'hypocrites. Bah là du coup tu rentres aussi dans cette sphère-là de jugement. Donc l'idée c'est pour moi la compréhension de l'humain qui est vraiment une étape clé aussi. Dans mes étapes clés, ça a été d'accepter d'évoluer aussi, hein, de ne pas rester sur mes acquis. Par exemple, quand j'étais enfant, justement, parce qu'il y avait tous ces enfants qui étaient au catéchisme et qui n'étaient pas bienveillants, j'en voulais à la religion. Pour moi, c'était mauvais, c'était mal, tu vois, vu, parce qu'ils me transmettaient une mauvaise image. Et donc, j'étais contre les cathos, contre la religion catho, contre... Et du coup, toutes les religions, en fait, finalement, je les mettais dans le même panier. C'était un raccourci beaucoup plus simple à prendre. Et je me disais, oui, de toute façon, il y a des gens qui ont besoin de se rattacher à quelque chose de plus grand parce que ça les aide, c'est OK pour eux, mais moi, je suis pas comme ça. Et en fait, quand je vois aujourd'hui le chemin que j'ai parcouru, gros rocher, en fait, où il s'est marqué croyances limitantes, autre monde dessus, et puis moi qui joue des coups de massue, quoi, tu vois, dessus pour les casser. Et puis tout le travail personnel que j'ai fait avec des psys, j'ai travaillé avec une médium pendant longtemps aussi sur mes vies antérieures. Et ça, je pense, ça m'a ouvert vraiment la voie à un autre monde. Sachant qu'à la base, je ne serais pas allée de moi-même consulter une médium. C'est simplement que j'ai toujours eu énormément de facilité à trouver un job. Je faisais une lettre de motivation, un CV, j'envoyais ça, j'avais un job derrière. Des fois, j'en ai eu sans rien envoyer. Ok. Voilà, j'ai même été travailler, on m'a proposé un CD à Madrid. Enfin, c'était très, très facile pour moi. Et du coup, il y a un jour, je me suis dit, mais pourquoi c'est si simple? Comment ça se fait que pour moi, ce soit si facile? Et puis, je me suis dit, c'est toujours super facile, mais j'ai pas le job de mes rêves, en fait. Ok. Donc, en fait, tu avais des jobs facilement, mais c'était pas le job de tes rêves. Ok. Ils avaient des choses à m'apporter, tu vois. Chacun, j'en ai retiré des leçons, mais c'était pas the truc où j'étais parfaitement épanouie, où j'aurais envie de rester. Pour te dire, j'ai compté un jour, j'ai travaillé dans une trentaine d'entreprises. J'ai 38 ans. Ok. Voilà. Alors pas pour, parce qu'il y en a une où j'ai fait des remplacements, j'ai travaillé dans 14 entreprises en même temps. Un matin, je pouvais être dans l'une, l'après-midi dans l'autre, le lendemain encore dans une autre, sur de l'accueil. Et puis, donc oui, un jour, j'ai posé la question autour de moi, j'ai dit, est-ce que vous auriez quelqu'un à me conseiller qui pourrait m'aider à ce que je trouve ma voie, le job qui me va bien. Et sur 3 réponses que j'ai vues, il y en a 2 qui m'ont indiqué cette médium. Quand je regarde maintenant avec le temps, je dis, tu veux chercher un job? Les gens, ils t'indiquent une médium, quoi. C'est fort quand même. C'est fort. Et donc, du coup, la première fois, elle m'a dit, non, par rapport à ça, on va pas pouvoir aller voir dans les vies antérieures. Là, je pense que ça n'a rien à t'apporter. Mais par contre, tu peux écrire une lettre à l'univers. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu un super job derrière. D'accord. Qui est venu tout seul. D'accord. Et par contre, du coup, on a entamé un travail sur les vies antérieures. Ce qui m'a permis, en fait, de m'ouvrir cette porte. D'accord. Wow. Tu vois, la porte à un autre monde, un autre accès, connexion avec les guides, connexion avec le divin, connexion avec l'au-delà, avec l'invisible. Ça m'a ouvert une connexion. Donc ça, c'était important pour moi. Le Gaia Yoga que je travaille, que je propose aussi aujourd'hui, ça a été vraiment quelque chose de formateur. J'y suis allée juste parce que j'aimais chanter à la base. Et donc ce sont des chants vibratoires, ça vient de travailler des choses à l'intérieur de nous. Et je me souviens à ce moment-là, quand j'ai commencé, c'était il y a une dizaine d'années, j'ai dit mais moi je veux pas que ça me transforme à l'intérieur sans que j'en ai conscience et sans que je puisse maîtriser ce qui se passe, tu vois. À l'époque, même que je peux pas contrôler, tu vois. Bon, mais moi j'adore chanter, donc je vais chanter. Et première séance, je connaissais pas à l'époque, je savais pas tout ça, et je commence à chanter en regardant quelqu'un dans mes yeux, et je m'effondre en sanglots.
mais sans savoir pourquoi. Et tout le monde continue à chanter comme s'il se passait rien. Waouh. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'ai compris après coup que je m'étais reconnectée avec une part de moi. Et que, entre les chants aussi, j'avais des guidances qui me venaient. Je me suis retrouvée tout en haut dans l'espace à envoyer de l'amour sur Terre. Je me suis retrouvée coupée de l'espace et du temps. Pareil, alors ça, c'est un truc que j'ai vécu qu'une fois dans ma vie. Et je sais pas du tout comment l'expliquer. Mais c'est une sensation unique. C'est vraiment... Et ce que j'aurais envie de donner comme conseil, c'est de suivre son intuition. Quand t'entends que c'est bon pour toi, tu y vas. Globalement. C'est pas... Voilà, on a tendance à se freiner, on a plein de peurs, etc. Alors, je pense que nos peurs, elles sont là aussi. Des fois, elles ont des raisons d'être. C'est pas évident avec toutes les injonctions, les modèles, les machins. Mais effectivement, même en étant cartésienne, moi, je viens de famille de scientifiques, maths, physique. Autour de moi, c'est moi en même temps les physiques, tu vois, physique quantique maintenant. Oui. Et donc en fait, à la fin de sa vie, ma mère, elle est devenue croyante. Or, elle est quand même maître de conférence en physique, tu vois. Enfin, et elle a fait des expériences physiques avec des preuves et tout, enfin, doctorat et tout le truc. Donc si tu veux, ça. Je viens de la famille hyper cartésienne, mais en même temps, la physique, ça ouvre des champs possibles aussi. Le monde est inconnu, en fait, finalement. Enfin, il est encore à explorer. Et du coup, en voyant ça, l'intuition, là, aujourd'hui, c'est sur quoi je travaille, c'est l'entendre. Je l'entends, mais mettre de côté, faire part de ce qui est intuition et ce qui est cérébral, tu vois, rien comprendre, pour suivre, en fait, et je me construis des petites penses bêtes. En fait, comment ça fonctionne pour moi, personnellement, je sais que si les larmes viennent, c'est que c'est vrai. Tu vois, j'ai des petits trucs comme ça, perso, qui me parlent, et chacune la sienne, quand j'ai envie d'appeler tout de suite 1000 personnes pour leur parler, tu vois, comme avec ma story, je tombe du lit, je dis, moi, je veux faire des interviews, c'est que voilà, le truc, c'est qu'il arrive, quoi. Tu vois, j'ai pas de doute. Exactement J'ai zéro doute, en fait, j'ai zéro doute, et je sais que c'est hyper aligné direct, quoi. Et c'est comme je commence à avoir des doutes, des questionnements, c'est que c'est pas ça. Voilà, bon, c'est vraiment en cheminant comme ça et en expérimentant qu'on comprend que ce qui est l'intuition, comment elle vit chez nous, de quelle manière elle se matérialise, enfin, de quelle manière en tout cas elle se présente, et chacun à sa propre manière. Donc voilà, c'est une connaissance de soi assez fine, quoi. Ce que j'ai juste envie de rajouter par rapport à cette connexion à l'invisible, c'est du coup au tout début que j'ai ouvert la porte, je me suis dit que de toute façon, c'était de faire des demandes, en fait. Tu vois, souvent on te dit, tu te demandes ta place de parking. Et puis tu vois, tu as juste à la prendre, quoi. Et c'est souvent la première chose par laquelle on commence. Et souvent je me suis dit, de toute façon, si je demande ou si je fais une prière et qu'il se passe rien, au pire il se passe rien, en fait, tu vois. Je prenais pas un gros risque à accéder à ces croyances. Il n'y a pas d'enjeu derrière. Est-ce que si tu avais la possibilité de passer un message à Fanny avant ou Fanny après, tu auras passé un message? Lesquels? Fanny avant et Fanny après. Alors, Fanny avant, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Reste dans l'amour, la gratitude et la confiance, tout ira bien. Et après, tu vois, c'est pas si compliqué. C'était pas si compliqué. S'il y a une question que tu aurais bien voulu que je te la pose, parce que tu avais des choses à dire ou tu pensais et que je te l'ai pas posée. Alors, question, je sais pas, mais effectivement, j'ai un truc qui est là depuis le début qu'il faut que je te dise. Et voilà, donc c'est le moment de le dire, exactement. Voilà. Où je suis tombée dans le piège, dans mon cheminement personnel, je suis tombée dans le piège du positif. C'est-à-dire que je voulais absolument être positive partout, tout le temps, tout positif, tout positif. Et du coup, en fait, c'est comme si j'avais mis toutes mes émotions négatives, tout ce qui me gênait sous un petit tapis.
Sauf qu'un jour, tu sais, c'est un petit peu comme quand tu fous la poussière, quoi, sous le tapis. Et au bout d'un moment, ça finit par déborder. Et ça a été pas simple, quoi. Donc, voilà, ça peut aussi faire partir des conseils que je donne aujourd'hui et que je pourrais donner, voilà, c'est de positiver, oui, mais rester dans ce monde, quoi. Ça n'empêche pas, positiver, ça n'empêche pas de voir ce qui se passe. Ouais, on peut tomber dans ce piège. On en parle de plus en plus de positivité toxique. Ouais, c'est une injonction. En vrai, c'est une autre manière de fermer les yeux aussi. Hein. Mais oui, aussi, oui, tout à fait. En fait, ne pas voir au final. Ouais. Okay. Oui. Eh écoute, merci. Et c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que la rencontre avec Fanny t'a plu. J'espère que tu es inspiré. Si c'est le cas, surtout abonne-toi tout de suite au podcast. Je te promets que j'ai encore énormément de belles personnes à te faire rencontrer, des personnes inspirantes. Et aussi, partage ce podcast à ton réseau. N'oublie pas les petites étoiles et les commentaires. Je te souhaite une très très belle journée et à très bientôt pour de nouveaux épisodes.